Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois dans notre tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de l'homme, nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. En Colossiens, il est dit, nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de développer ce thème, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Après avoir parlé de ce grand thème, marche devant ma face et sois intègre, ce sont les paroles que Dieu adresse à Abraham dans Genèse chapitre 17, après avoir marché avec lui longtemps et qu'il était sur le point de lui accorder d'accomplir sa promesse, il ne pouvait pas permettre qu'Abraham marche de n'importe quelle manière. C'est pourquoi il est approché de lui et lui a dit, Abraham, maintenant, marche devant ma face et sois intègre. C'est la même chose que nous, les chrétiens que Dieu a mis à part, qu'il a tiré d'entre les mondes, pour que nous puissions lui appartenir en propre, en nous ayant sauvés par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Dieu ne peut pas nous permettre de continuer à vivre comme nous vivions avant. C'est pourquoi il nous dit, marche devant ma face et sois intègre. L'inverse de cela, c'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Marcher devant la face de Dieu et être intègre, c'est de l'intégrité que Dieu est en train de chercher. L'inverse de l'intégrité, c'est de l'hypocrisie. Comme Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre, l'hypocrite, lui, il marche devant les hommes et il est hypocrite. Et avant d'aller plus loin, nous devons lire dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lirons aussi le verset 9. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mes amis, frères et sœurs, ces choses que l'apôtre Paul est en train de décrier du verset 1er jusqu'au verset 5, ce ne sont pas des vices qui se trouvent dans le monde seulement, non. Parce que s'il nous disait les choses qui se passent dans le monde,
Ça sera une redite parce que ces choses existent déjà dans le monde. C'est pour cela d'ailleurs qu'il les connaît nommément. Mais il est en train de dire que dans les derniers temps, dans l'Église de Jésus-Christ, au milieu des chrétiens serviteurs de Dieu, il y aura des moments terribles où on constatera ces vices dans l'Église. Le problème, c'est que les vices ici sont à l'endroit où on peut les attendre de moins, le moins. Pourquoi? Parce que normalement, l'Église, c'est le lieu qui devait être le sommet de la bonne moralité. Malheureusement, dans l'Église actuellement, on trouve tous ces vices qui battent leur plein. Lorsque vous lisez ces choses l'une après l'autre, vous allez voir que ce sont des choses qui se passent dans l'Église. Alors ces choses ici se passent comment? Par des hypocrites. Quels sont les hypocrites? La parole de Dieu dit: ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, ce sont les efforts que quelqu'un fournit pour que les gens arrivent à dire qu'il est ce que lui-même sait qu'il n'est pas. Vous voyez, à peu près, ça ressemble à quelqu'un qui fait du théâtre. Lorsque vous voyez dans une pièce théâtrale, quelqu'un peut jouer le rôle du pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu seulement à observer comment les pasteurs parlent, comment les pasteurs marchent, comment les pasteurs se comportent, et aussi les faux. S'il est en train de décrier certaines mauvaises choses que les pasteurs font, cet homme-là se comporte vraiment comme pasteur, faisant exactement ces choses. Il peut même parler en langue dans ce théâtre-là. Mais pendant qu'il est en train de faire des choses comme ça, dans sa conscience, il sait que moi, je ne suis pas le pasteur. Tout ce qu'il poursuit, c'est que ceux qui le voient, qu'ils disent: tu as vraiment joué un bon rôle. Quand nous te regardions, tu étais vraiment comme le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il en a les apparences. Alors malheureusement, il y a des personnes dans l'Église qui sont exactement dans ces choses. Ils fournissent tous les efforts pour que les gens disent qu'ils sont ce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne le sont pas. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous éclairer là-dessus lorsqu'il parle de l'hypocrisie des pharisiens. La Bible dit: ils font toutes, nous sommes dans Matthieu chapitre 23 verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils emportent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Vous voyez, verset 27, il explique encore mieux: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, des morts et toutes sortes d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Mes amis, frères et sœurs, quand on parle de l'apparence de la piété, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi d'abord la piété? La piété, c'est un respect profond qu'on a pour Dieu et pour les choses de Dieu. On considère Dieu et les choses de Dieu comme sacrées. Alors, c'est sacré-là, hein, c'est ce qui est sacré-là, on adopte une attitude qui montre qu'on est conscient du fait que Dieu et les choses de Dieu sont sacrées et on se comporte en conséquence. La vérité, c'est quoi?
c'est une personne qui développe l'intimité avec Dieu, qui a pris la décision d'aimer Dieu, de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, de servir Dieu de tout ton cœur et de toute son âme. Vous voyez? Alors cette disposition du cœur, cette connexion, cette décision d'entretenir une relation vivante, vraie avec Dieu, cette disposition d'entretenir de l'intimité avec Dieu de manière personnelle et vraie, fait que vous êtes en communion avec Dieu et Dieu vous communique sa vie. Vous voyez à peu près, quand Dieu vous communique sa vie, vous la reproduisez. Ça veut dire que vous ne produisez pas la vie, mais vous la recevez de la part de Dieu et finalement vous la reproduisez. Cette vie-là, elle se manifeste. Vous voyez à peu près. Donc ça veut dire que le Dieu de l'Église a cessé d'être le Dieu de l'Église. Il est devenu mon Dieu personnel. Partout où je passe, je suis conscient que Dieu est avec moi. Il marche avec moi, il me voit, il sait, il entend tout ce que je suis en train de faire. Et par conséquent, comme moi je vis avec Dieu, il y aura la différence entre moi et ceux qui ne sont pas avec Dieu, dans le sens que ils sont sans limite. Ils font tout ce qui leur passe par la tête. Mais moi, puisque Dieu est avec moi, je suis conscient de la présence de Dieu partout où je passe. J'aurai des choses que je ferai, j'aurai des choses que je ne ferai pas. Alors, lorsque le monde extérieur verra cela, il va constater que je suis un homme pieux. Vous voyez? C'est pourquoi mes sœurs, mes frères, le nom chrétien n'est pas d'origine chrétienne. Au début, ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Christ qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme Christ. On a vu la vie de Christ se manifester dans leur vie. Mes amis, posons-nous la question. À côté du fait que nous allons à l'église, nous prions, nous lisons la Bible, nous servons Dieu, posons-nous la question par rapport au monde extérieur. C'est quoi la différence qu'il existe entre nous et eux? C'est vrai, de manière intrinsèque, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés et tout, mais sur le plan moral, quelle est la différence qui se trouve entre nous et les autres personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ? Maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont cette vie-là double. Quand il s'agit de Dieu, il affiche une attitude qui montre qu'il est chrétien, qu'il est avec Dieu, alors que quand il sort, les païens le connaissent exactement comme eux. Cet homme-là, il a une vie double. Cette vie double-là, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes hypocrites, nous donnons l'apparence. C'est pourquoi le Seigneur dit, les hypocrites, eux, toutes leurs actions n'ont qu'un seul but, d'être vus par les hommes, d'être glorifiés, acceptés par les hommes. Puisque les hommes sont là, ils font tout pour que les hommes disent qu'ils sont ce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne le sont pas. Mais écoutez, mes amis, nous ne travaillons pas en fonction des hommes. Nous travaillons en fonction de Dieu qui voit nos cœurs. Vous voyez à peu près. Alors, être hypocrite, c'est une condition la plus malheureuse que l'homme ait décidé de se retrouver dans ça. Pourquoi? Parce que déjà dans 2 Timothée chapitre 3, là, la Bible dit, ils n'iront pas loin parce que leur folie sera exposée. Oui, c'est exactement ce qui est écrit en Galates. Hein? Galates chapitre 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est comme en train de défier Dieu.
Il se moque de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment il marche, mais il est en train de fournir les efforts pour paraître juste devant les hommes. Il se moque de Dieu. Non, non. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi dans Timothée, il est écrit, ils n'iront pas loin, ils seront exposés. Pourquoi? Dieu s'arrangera qu'ils soient exposés. C'est pourquoi vous êtes surpris d'entendre que, oh, mais tel pasteur, tel frère, il a fait. C'est Dieu qui l'a exposé. Pourquoi? Parce que cet homme s'est moqué de Dieu depuis longtemps. Souvent, nous commettons l'erreur lorsque nous pensons, mais de toutes les façons, rien n'est arrivé. Je suis toujours prospère. Je continue toujours à opérer des miracles. J'ai toujours une église pleine, malgré ce que je suis en train de faire. Non. Vous êtes tout simplement en train de mal comprendre le sens de la patience de Dieu. Dieu qui est patient envers nous, il nous attend que nous puissions nous convertir. Alors, si nous faisons ça, nous sommes en train d'abuser. Alors, un jour, finalement, Dieu va nous exposer. Dieu va nous exposer, il va rendre officiel ce que nous sommes en train de faire en cachette. Et ça, ce n'est pas bien. Ça ne devait pas être comme ça. Mes amis, frères et sœurs, il y a une bonne chose que nous devrions faire. Au lieu de fournir les efforts pour que les gens disent que tu es ce que tu n'es pas, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Nous devons le comprendre aujourd'hui. Que la piété, c'est le produit de notre intimité avec Dieu. Alors, au lieu de faire ça, moi je pense que ce qui est très bien, c'est de fournir les efforts pour établir une relation personnelle avec Dieu, cultiver cette relation avec Dieu, afin que finalement Dieu nous communique sa vie, qu'elle apparaisse, qu'elle soit visible pour tous, au lieu de perdre le temps dans ces choses, parce qu'il est écrit dans la Bible, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre sa vie? Au lieu de perdre le temps à plaire les hommes, je pense par contre qu'il fallait que nous soyons tout simplement humbles, que nous puissions aller devant la face de Dieu pour étaler nos faiblesses. Seigneur, je suis incapable de ça. Je suis un menteur, je suis un traître, je suis en train de faire de la politique dans l'église, j'ai fait des intrigues, je suis hypocrite, je vis mal, je suis dans l'impudicité, je suis dans beaucoup de mauvaises choses, je n'arrive pas à les abandonner moi-même. Oh Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu peux me faire grâce de me sortir de ces choses? Dieu verra la bonne volonté et il viendra à notre secours. Vous voyez, il viendra à notre secours. Pourquoi? L'erreur que les hypocrites commettent, c'est de confondre les choses. Nous sommes dans Romains ici, chapitre 2, on nous explique la vérité de la vie chrétienne, mais en prenant l'exemple des Juifs. Romains chapitre 2, versets 28-29. Écoutez ce qui est écrit. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En d'autres termes, un vrai Juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. L'être de l'intérieur, ça veut dire il est conscient de cela. Il sait que moi, je suis juif. Que ce soit en public, que ce soit en privé. Il est conscient que je suis juif. Vous voyez un peu? Cette conscience-là
va gérer sa façon de faire les choses. Vous vous rappelez de notre ami Daniel, non? Il s'est trouvé à Babylone. Là, la Bible dit, il a refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Même s'il n'était pas chez eux en Israël, il était à l'étranger, personne ne le voyait. Mais il pouvait faire tout. Mais il a dit que non, moi je suis juif, je ne peux pas m'essuyer avec les mains du roi. Pourquoi? Parce que le fait d'être juif pour lui n'était pas une loi, mais c'est un état, c'est une vie, une situation dans laquelle il se trouve. Non, mieux, c'est un statut. Si nous pouvions prendre conscience de ce que nous sommes, partout où nous sommes, non seulement à l'église, mais même au bureau, même partout, même au marché, même partout où nous sommes conscients de ce que nous sommes. Et la Bible dit, ce n'est pas le dehors, non, il est de l'intérieur. Et la Bible dit, la gloire de cet homme ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. En d'autres termes, il ne travaille pas seulement en fonction des hommes, mais il est en train de tout faire pour être agréable à Dieu. Oh, j'aime le témoignage que Dieu donne au sujet de Job. Dieu dit à Satan d'ailleurs, as-tu remarqué mon serviteur Job? Non, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se retire du mal. Voyez? Vous savez pourquoi? Parce que les hommes que nous fournissons les efforts pour plaire, ils ne voient pas nos cœurs. Ils sont seulement frappés par les apparences. Ah, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, mais moi, je vois les cœurs. Moi, je vois les cœurs. Alors, au lieu de faire les choses seulement pour plaire aux hommes, plaît à Dieu qui voit les cœurs et qui nous connaît très bien. Voyez un peu. C'est cet effort que nous devrions fournir nous-mêmes. Vous voyez un peu. Il est écrit dans Apocalypse. Je pense que nous sommes en train d'atterrir. Apocalypse, nous sommes au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 15. Commençons même par 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Dieu est témoin de tout ce que nous faisons, mes amis. Dieu sait le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Mes amis, sachons-le, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout ce que nous faisons. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça, c'est ça le témoignage que Dieu dit. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, ce n'est pas une bonne condition. Dieu dit qu'il nous connaît. Il sait que nous sommes ni chrétiens ni païens. Donc, chez les païens, il nous appelle chrétiens. Et Dieu, chez qui nous sommes allés, il sait que nous sommes païens. Parce qu'il dit, je connais tes œuvres. Il est le témoin fidèle. Dieu est témoin de toute notre vie. Moi, je pense qu'il est important que chacun de nous s'arrête un moment et qu'il réfléchisse à ces choses que l'apôtre Paul est en train de dire dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 14. Alléluia. Non, chapitre 24, verset 14. Il est écrit, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ah, j'aime ça. Vous savez, un hypocrite, il peut mentir
tout le monde. Et il y a deux personnes qui ne mentira pas. Sa conscience et Dieu. Parce que la conscience nous révèle notre état véritable de notre âme. Avec la conscience, nous n'avons pas besoin de prophètes pour qu'ils viennent nous dire, écoutez frère, tu as fait ceci. Non. La conscience nous dit toujours la vérité. Dis-nous, toi, tu mens. La conscience nous dit à nous-mêmes là. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi quand je prie là, j'ai l'espérance. Je ne fais pas des choses pour plaire aux hommes. Non, j'ai l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura la résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce à avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul n'est pas hypocrite. Moi, je me pose la question, avec la façon dont nous vivons là, si il nous arrive de mourir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera? Et si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dira de nous? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être hypocrites. Nous avons besoin de prendre conscience qu'un jour nous quitterons cette terre. Un jour, Jésus-Christ reviendra. La vie que nous menons n'est pas la vie que nous devons mener. Et à cause de cela, chacun de nous s'engage à développer une relation vitale, profonde, vraie, intime avec Dieu. Nous cultivons cela. De cette relation-là, si nous avons des faiblesses, on lui dit clairement, Seigneur, j'ai telle faiblesse. Est-ce que tu peux me sauver? Dieu verra la bonne volonté que nous avons. Il viendra à notre secours. Il nous donnera la capacité de sortir de ces choses et nous allons lui plaire. Arrêtons d'être hypocrites. Soyons intègres. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.